Bonjour à tous. Eh bien, prenons un instant aujourd'hui pour lire et méditer un passage du livre du ciel de Luisa Picaretta. Au nom du Père qui m'a créé, du Fils qui m'a sauvé et du Saint-Esprit qui me sanctifie. Amen. Jésus, nous nous immergeons en toi, dans ta divine volonté. Nous nous unissons à toi, nous nous identifions à toi, nous nous consumons en toi. Nous fusionnons nos volontés dans la tienne, nous les fondons dans la tienne et comme tous les jours, Seigneur, nous te serrons dans nos bras et nous voulons te dire au nom de tous les hommes de tous les temps que nous t'aimons. Nous voulons te louer, te bénir, te glorifier, t'adorer, te remercier, t'honorer, t'embrasser avec ta volonté à toi. Au nom de tous, Seigneur, viens, s'il te plaît, viens vivre dans nos cœurs. Vraiment, sois le roi de nos vies. Tu es notre bien, notre tout, notre Seigneur et nous ne désirons que toi, que ta divine volonté soit souveraine en nous, qu'elle puisse opérer et agir librement à partir de chacune de nos humanités. Seigneur, nous nous offrons à toi, nous déposons à tes pieds tout ce que nous sommes, nous déposons à tes pieds nos désirs, nos affections, nos émotions, nos pensées, nos volontés, bien sûr. Sers-toi de tout et bien comme fondation pour rétablir ton royaume, Seigneur. Nous voulons être de bons instruments entre tes mains aussi. Marque-nous complètement du sceau de ton divin fiat. Remplis-nous de ta présence, de ta lumière, de ton amour, de ton Esprit Saint, Seigneur. Vraiment que nous n'entravions pas tes plans d'amour. Viens vivre en nous, Seigneur, que nous puissions être des extensions de ta propre humanité. Aussi, Seigneur, nous t'offrons nos mains une fois de plus aujourd'hui. Viens agir à travers elles dans toutes nos actions. Nous t'offrons nos pieds. Viens marcher à travers eux. Viens, Seigneur, regarder à travers chacun de nos regards. Nos yeux sont les tiens, nous te les donnons, Seigneur. Nous te donnons nos bouches, utilise-les, viens parler à travers elles. Vraiment, viens toucher tes enfants à travers nos lèvres, à travers ce que nous allons dire, Seigneur. Viens respirer dans nos respirations, viens penser dans nos pensées, viens faire battre nos cœurs. Que nos cœurs battent à l'unisson avec ton sacré cœur tout brûlant d'amour et qu'à chacun de ces battements, tu puisses entendre bien, de la louange, des bénédictions, de l'amour au nom de tous. Seigneur, nous voulons vraiment te remercier infiniment pour tout ce que tu as déjà fait pour chacun de nous, toutes ces grâces, toutes ces bénédictions, le fait même que l'on soit en vie, encore en vie, bien c'est une grâce. Merci Seigneur, ton amour qui est manifesté partout dans la création. Nous voulons te dire aujourd'hui que nous le voyons. Nous voyons l'activité de ta divine volonté dans chacun de ces éléments, ta divine volonté à l'œuvre, et nous voulons répondre à tout cet amour, à tous ces je t'aime. Vraiment en plaçant nos petits je t'aime à nous, en plaçant nos actes de remerciement, de louange pour toi sur chacun de ces éléments. Et nous le faisons bien sûr au nom de toutes les générations humaines. Jésus, merci pour ta miséricorde sans borne pour chacun de nous. Tu nous pardonnes inlassablement, quelles que soient nos fautes, nos péchés, nos misères, nos rechutes. Il suffit que nous fassions un pas dans ta direction, une miette d'attention pour toi, et tu es heureux, tu es comme fou de joie et tu nous sautes dans les bras et vraiment tu nous laves de tes larmes, de ton sang, tu nous revêts des plus belles choses du ciel, des merveilles du ciel, les plus beaux joyaux de ton paradis. Alors merci infiniment Seigneur, merci pour tout, merci pour Maman Marie qui est notre maman, tu nous l'as donnée et elle nous guide jour après jour, elle est à côté de nous et avec cette patience et cette douceur inlassable, elle nous relève pour nous ramener là où nous devons être, dans ton cœur, Seigneur, pour que brûlés par les flammes de ton amour, nous devenions à notre tour pure lumière et pur amour. C'est le plan que tu as pour nous, que nous soyons comme d'autres toits sur la terre. Alors merci de nous l'avoir donné. Merci tellement, merci Jésus. Et nous voulons profiter de cet instant pour vous recouvrir l'un l'autre de votre amour respectif, de vos bénédictions, de l'amour du Père, de l'amour de l'Esprit Saint. Nous voulons reprendre, Jésus, tous les actes d'amour que tu as placés dans l'œuvre de la création, tous ceux que tu as placés dans l'œuvre de la rédemption et tous ceux que tu as placés dans l'œuvre de la sanctification. Nous reprenons tout cet amour. Nous prenons également tous les actes accomplis par toi, Maman Marie, depuis la seconde 1 de ta conception dans le sein de ta maman Sainte Anne jusqu'à ton Assomption, tous ces actes que tu as accomplis dans la divine volonté, ta volonté étant complètement offerte à la Trinité. Tous ces soleils irradiants, nous les faisons nôtres à nouveau. Et nous reprenons également tous les actes accomplis par
tous les hommes dans la divine volonté, toutes les âmes du passé, voilà, depuis Louisa, toutes les âmes qui ont fait des actes dans la divine volonté, celles qui en feront après nous. Voilà, nous reprenons tous ces actes également les actes d'Adam dans son état d'innocence, ces actes également accomplis dans le divin vouloir. Et tous ces actes d'amour, nous les faisons nôtres, nous y ajoutons nos petits je t'aime pour vous en recouvrir continuellement, vous en recouvrir à chacun de nos battements de cils, à chacune de nos respirations, à chacun de nos battements de cœur, à chacun de nos micro-mouvements. Et nous voulons également vous demander continuellement que s'établisse le royaume de la divine volonté. Vous demandez que toutes les âmes soient sauvées et que les pécheurs puissent se repentir, revenir à toi Jésus, vraiment par ta maman, que tous puissent revenir à toi. Vraiment t'aimer et te redonner cette place d'amour, cette place d'honneur, vraiment auquel tu as droit, Seigneur. Alors nous voulons encore t'offrir aujourd'hui, Jésus, une prière de Louisa, puisque c'est toi qui as enseigné Louisa, et bien chacune de ces prières est une prière à toi qui te touche, vraiment qui blesse ton cœur. Alors nous voulons nous l'approprier aujourd'hui pour te la réoffrir. Seigneur, donc cette prière se trouve dans le tome 14, le 16 novembre 1922. Seigneur, quand je recevrai l'absolution de mon confesseur, je veux la recevoir dans ta volonté, en y adjoignant les péchés que tous mes frères et sœurs de la terre, les péchés de tous mes frères et sœurs de la terre, et je te prie pour qu'ils soient toujours disposés à recevoir les grâces maximales de ce bienfaisant sacrement. Amen. Fiat. C'est très beau, ça veut dire que nous pouvons nous aussi, voilà, si nous avons l'intention de nous confesser ce week-end, ou voilà, la semaine, le week-end prochain, ou cette semaine, voilà, si nous avons cette intention, faisons-le dans la divine volonté. Voilà, avant d'aller nous confesser, Seigneur, je m'immerge dans ta volonté, dans ton amour, et je veux vraiment aller déposer tous mes péchés à tes pieds, et je veux accueillir l'absolution dans ta divine volonté au nom de tous, que tous les hommes de toutes les générations puissent accueillir les grâces attachées à ce sacrement si magnifique. Vous voyez que c'est vraiment intéressant, elle nous apprend jour après jour comment tout faire dans la divine volonté. Voilà, même se confesser, voilà, pour que vraiment tous puissent recevoir la lumière qui va se répandre sur nous lors de cette confession. Voilà, que cela puisse être étendu à tous les hommes de toutes les générations. Et alors Jésus dit donc dans ce même volume, 16 novembre 1922, dans ce passage, « Plus tard, en recevant l'absolution de mon confesseur, je me disais, « Mon Jésus, je veux recevoir l'absolution dans ta volonté. » Avant que j'aie pu dire un seul mot de plus, Jésus me dit, « Je t'absous dans ma volonté. » Et pendant que je t'absous, ma volonté place les mots de l'absolution en action pour absoudre quiconque veut être absous. Voilà, donc on va se confesser dans la divine volonté. Eh bien, en fait, toutes les âmes qui vraiment ont ce sincère repentir, ce désir d'être pardonnées, etc., vraiment qui veulent vraiment tourner la page et que leur âme soit toute pure et vraiment ne plus offenser le Seigneur, vont recevoir les grâces de cette absolution. Ma volonté place les mots de l'absolution en action pour absoudre quiconque veut être absous. Ma volonté englobe non pas une seule, mais toutes les créatures, bien que celui qui est mieux disposé reçoive plus. Voilà, celui qui est plus ouvert, le cœur plus malléable, va recevoir plus. Mais il va y avoir des grâces qui vont se déverser dans tous les cœurs, reçues donc en fonction de l'ouverture, de la disposition de chacun. Tellement beau, merci Seigneur. Alors Jésus, maintenant je te demande de nous disposer chacun pour que nous puissions accueillir cette nouvelle vérité que tu vas nous donner. Chaque vérité est tellement importante, tu nous l'as dit, c'est un trésor qui vaut plus que toute la création réunie. Chaque vérité est une vie divine que tu sors de ton sein paternel, une vie qui vient nous travailler, nous transformer, vraiment nous donner à chaque fois plus. Cette vérité vient embaumer notre âme et vient nous pousser, vraiment vient nous donner cet élan de t'appeler dans toutes nos actions. On ne peut pas désirer ce qu'on ne connaît pas, donc ces connaissances sont primordiales pour que nous ayons cette soif de nous unir à toi continuellement. Alors Seigneur, que nous puissions aujourd'hui accueillir ce que tu vas nous donner avec ta sagesse à toi, avec ta compréhension
enveloppe-nous de ta lumière et Seigneur, donne-nous ton cœur. Voilà, nous voulons vraiment qu'il y ait cet échange de cœur, nous voulons que ce soit ton cœur rempli vraiment de tout ce que tu es, et bien qui vienne battre dans le nôtre, Seigneur. Envoie maintenant sur chacun de nous ton Esprit Saint, que ce moment fait en union avec toi puisse avoir des retombées dans tous les cœurs. Viens, Esprit Saint, viens, par la puissante intercession du cœur immaculé de Marie, ton épouse bien-aimée. Viens, Esprit d'amour, sois l'essence de nos vies. Viens, Esprit de paix, viens nous combler, viens vraiment reposer nos cœurs. Viens, Esprit Saint, viens nous toucher, viens nous embraser, viens visiter chacun de nous maintenant. Viens, par la puissante intercession du cœur immaculé de Marie, ton épouse bien-aimée. Viens, Esprit Saint, nous transformer, viens nous rendre lumière, viens, par la puissante intercession du cœur immaculé de Marie, ton épouse bien-aimée. Jésus, donc c'est toi qui parles à travers ma bouche, et que tout soit fait pour ta gloire. Le passage que nous allons voir est celui du 16 septembre 1931. Nous sommes dans le volume 29 et c'est notre sœur Louisa qui parle. Mon pauvre esprit semble ne rien savoir faire hormis se perdre dans le divin fiat. C'est génial. Donc elle est tellement imbibée dans la divine volonté qu'elle a l'impression qu'elle fait cela tout le temps, du matin au soir, du soir au matin. Elle fait ses rondes, elle loue, elle bénit, elle répare, elle fait ses actes dans la divine volonté. Mon pauvre esprit semble ne rien savoir faire d'autre que de faire des actes dans la divine volonté, que de suivre la divine volonté partout, de lui tenir compagnie, de placer mes je t'aime, mes louanges partout. Oh, quelle douleur lorsque même pour un bref instant, il est ravagé, mon esprit, par l'ombre d'une pensée, de ne pas être tout entier dans la volonté de Dieu. Donc il y a quelque chose qui vraiment, qui quelque part, la torture, c'est le doute parfois de quitter la divine volonté. Vous voyez qu'elle est tellement immergée dedans. Elle aime tellement cette plénitude, parce que Jésus nous donne la plénitude de sainteté, de beauté, de pureté quand on s'immerge dans la volonté, dans sa volonté à lui, que le simple doute de pouvoir quitter la divine volonté, eh bien, vraiment lui ravage le cœur. Je sens hélas le poids de ma malheureuse volonté. Jésus lui a dit, mais Louisa, tu es complètement immergée dans ma volonté, tu as atteint ce 4e niveau de vie, donc tout ce que tu fais, c'est moi qui le fais en toi, mais me voilà, quand tu ne me vois pas, c'est moi la divine volonté, donc c'est moi qui agis en toi, et ce que tu ressens parfois, ces petits doutes encore que tu as, eh bien ce sont des petites miettes qu'il te reste de ta volonté humaine. Mais tout doit passer au broyeur de ma divine volonté, il ne doit plus rien rester du tout d'humain. Et c'est le plan qu'il a pour chacun de nous. Il veut vraiment passer vraiment notre âme dans ce broyeur pour que tout en nous soit divin, que tout soit magnifique, qu'on soit des êtres de lumière et d'amour. Tellement, tellement bien. Par contre, s'il n'entre rien en moi qui n'est pas la volonté de Dieu, je me sens heureuse. Donc elle se sent bien quand elle est immergée dans cette mer de lumière et que ces petits doutes ne lui traversent pas l'esprit. Je me sens heureuse, je vis dans l'immensité de sa lumière. Je ne peux même pas savoir où finit sa lumière. Lumière, voilà, c'est infini, c'est une mer, mais magnifique, comprenant absolument tout, la volonté de Jésus, son humanité, sa divinité, ses œuvres divines, ses attributs divins, ses qualités divines. Donc c'est vraiment une mer immense et infinie. Je ne peux même pas voir où cela termine. Je ne peux même pas savoir où finit sa lumière qui forme pour moi le séjour céleste de la paix éternelle. Voilà, si on veut vraiment acquérir cette paix profonde, la divine volonté, nous plonger dans la volonté de Jésus et en fait, sans grands efforts, juste se martyr de l'attention et bien de l'appeler dans toutes nos actions, et cela va devenir de plus en plus facile, de plus en plus naturel, comme nous l'a dit Jésus, eh bien, il va nous donner son tempérament. On va ressentir en nous de plus en plus sa paix, sa constance, son immutabilité, sa douceur, sa patience. Jésus va vraiment prolonger sa vie en nous, la continuer en nous. Et donc, au plus on va faire des actes, au plus on va vraiment ressentir cette maîtrise sur nous-mêmes. En fait, c'est Jésus qui va opérer cette purification. Donc, il n'y a pas de mot qui va survivre dans cette lumière de la divine volonté. Donc, au plus on va s'y plonger, au plus notre cœur va vraiment être carchérisé, nettoyé. Jésus, à chaque fois, à chaque acte, c'est comme si on lui donnait l'autorisation d'arracher une ronce de notre cœur, quelque chose de mauvais résultant de notre volonté propre. Donc vraiment, on va connaître cette paix.
ce que Louisa expérimente. Vraiment, je me sens dans cette mer de lumière, dans cette paix céleste et divine. Ô puissance du vouloir suprême, ne me quitte pas un seul instant, toi qui sais comment changer l'humain en divin, la laideur en beauté. C'est ça, hein, quand on agit seul dans nos volontés propres, tout n'est que laideur, noirceur, mais quand on plonge dans la divine volonté, que vraiment on unit notre volonté à celle de Dieu, qu'on la fusionne dans celle de Dieu, qu'on se perd en Dieu, eh bien notre laideur va devenir beauté, tout va devenir lumière. Jésus va même se servir vraiment de nos misères pour établir son royaume, pour tout transmuer en lumière, pour tout transfigurer. Les souffrances vont être changées en joie, bien qu'elles restent des souffrances. Jésus ne nous dit pas vous n'allez plus du tout souffrir, il dit il n'y a pas de souffrance dans ma divine volonté parce qu'elles sont vécues différemment, elles sont vécues avec force, avec ma force à moi. Mais bien sûr vous allez connaître des choses difficiles puisque je prolonge ma vie en vous. Et moi, je n'ai connu qu'humiliation, souffrance, etc. Donc, rejet de tous, incompréhension des personnes autour de moi, etc. Donc, vous allez connaître la même chose. Mais tout va être vécu uni à moi. Donc, vous allez connaître aussi cette force profonde, cette paix profonde en vous. Tes bras de lumière me tiennent si étroitement que tout le reste, dispersé par ta lumière, n'ose plus m'inquiéter ni briser mon bonheur. Voilà comme Jésus le dit souvent, quand on est dans ses bras, donc quand on est dans la divine volonté, c'est comme si on était dans les bras de Jésus, totalement unis à Jésus. On le laisse faire en nous les choses. C'est lui qui opère en nous pour que nos actes soient tous éternels, infinis, magnifiques, etc. Et donc, on l'a bien vu, quand on est dans les bras de Jésus, la lumière divine va rayonner de notre humanité et la lumière de ce divin vouloir qui va rayonner va éloigner tout ce qui est obscur. Donc Satan aura super peur et va s'éloigner, pas peur de nous, mais peur de cette lumière divine qui va rayonner de notre personne. Et donc, rien ne va pouvoir détruire cette paix profonde. Rien n'osera inquiéter ni briser le bonheur que Jésus va nous donner. Mais je pensais cela lorsque mon doux Jésus, comme pour approuver et confirmer mes pensées, me dit « Ma fille, n'est-ce pas que ma divine volonté est belle ?» Jésus, il aime tellement parler de sa divine volonté. D'ailleurs, quand on parle de sa divine volonté, en fait, notre voix lui tient compagnie. Il entend vraiment notre voix. Il aime quand on en parle. D'ailleurs, il vient se faire notre parole, nos paroles quand on en parle. Il aime, quand on fait des actes, il aime tellement sa divine volonté en fait. Il le dit, n'est-ce pas que ma divine volonté est sublime, n'est-ce pas que ma divine volonté est belle, elle comprend tout. Vraiment, que nous puissions en fait nous émerveiller de sa divine volonté et désirer ce grand cadeau, ce grand don, que cette vie vraiment en union avec Jésus, que cette inséparabilité avec lui. Ah, elle seule est porteuse du vrai bonheur et de la grande fortune de la pauvre créature qui, en faisant sa propre volonté, ne fait rien d'autre que briser son bonheur. On vit dans notre volonté propre, on brise notre bonheur, on étouffe la divine volonté qu'il y a en nous. La divine volonté est en chacun de nous, on le sait, elle nous donne le mouvement, l'être, les clignements d'yeux, les battements du cœur, etc. Mais nous l'étouffons, elle est rendue comme esclave de nos volontés propres. Jésus se sent mal parce que nous étouffons aussi la vie divine en nous. À chaque acte que l'on fait seul, sans Dieu, nous étouffons cette vie divine et donc l'air devient de plus en plus mauvais dans notre âme en fait. Il n'y a plus de vie en nous, il n'y a plus de vie dans notre âme. Jésus s'y sent mal en fait, il est toujours dans cette attente et il dit en fait je suis comme lié, je ne peux pas agir et j'attends continuellement le retour de la créature à moi et je ne peux même pas me reposer, je souffre dans cette âme, je souffre tellement, je ne reçois ni consolation, ni nourriture, cette âme ne vient pas m'abreuver, ne vient pas me prendre dans ses bras, elle me laisse seule, j'ai froid. Je me sens plus mal dans cette âme que dans ma petite mangeoire à Bethléem où j'avais froid, etc., où vraiment c'était très inconfortable, mais j'avais l'amour de ma maman à mes côtés et l'amour de toutes les âmes vivant dans la divine volonté à travers les siècles. On était déjà tous là près de Jésus. Donc Jésus se sent mal quand il est seul dans un cœur qui vit dans sa volonté propre et à chaque acte fait dans une volonté humaine, en fait on rajoute des ténèbres dans notre âme, plus de noirceur, on étouffe en fait tout ce qu'il y a de beau en nous. On a reçu dès le départ vraiment cette vie divine, toutes les qualités divines, etc. et on étouffe tout
on étouffe tout et Jésus vraiment nous appelle à revenir, en fait, à revenir, parce que la divine volonté va nous remettre debout et va permettre à tous ces vides d'amour. Chaque fois qu'on agit seul, eh bien, on crée un vide d'amour, de tendresse dans notre âme. Tous ces vides vont être remplis de sa lumière divine. Voilà, l'âme vivant dans sa volonté propre ne fait rien d'autre que briser son bonheur, interrompre le courant de lumière, interrompre ce courant de lumière. L'homme a été créé pour être dans cette communication constante avec la Trinité. Tout lui a été donné pour qu'il soit continuellement émerveillé de l'amour de Dieu et qu'il y réponde de manière naturelle par tous ses mouvements, ses actes, ses regards, etc. Et en quittant la divine volonté, Adam a comme obstrué ces canaux de communication et l'homme vivant dans sa volonté propre, eh bien, vit déconnecté de Dieu, vit déconnecté des éléments de la création. Il ne vit plus dans cette unité du divin vouloir, du divin fiat. Il interrompt le courant de lumière et il change sa fortune en un très grand malheur. Voilà, chaque acte accompli dans sa volonté propre, en fait, nous rend plus distants de Dieu. A contrario, chaque acte accompli dans la divine volonté nous rapproche davantage de Dieu. Il y a de nouvelles chaînes de lumière entre notre cœur et le cœur de Jésus, de nouveaux liens de filiation. Donc c'est magnifique, notre amour grandit acte après acte pour Jésus. Nous nous transformons et nous devenons de plus en plus beaux, en fait, puisque Jésus à chaque fois rajoute des merveilles, des cadeaux dans notre âme. Lorsque la créature se dispose à faire ma volonté, elle réhabilite les biens perdus. Tout ce qu'Adam a perdu en quittant la divine volonté, eh bien, en se replongeant dans la divine volonté, ce cadeau qui nous est redonné maintenant, cette vie vraiment magnifique dans cette lumière, en laissant Jésus vivre en nous, eh bien, on va pouvoir être réhabilité à vivre dans le royaume de la divine volonté et on va réhabiliter tous les biens qu'on a perdus. On va les récupérer. Parce que la substance de ma divine volonté est lumière, et toutes ces œuvres peuvent être appelées des effets de cette lumière. Donc vraiment, en vivant dans la divine volonté, on va laisser cette lumière nous transformer. De sorte qu'en celle qui se laisse dominer, l'acte sera un, mais comme substance de lumière qu'elle possède. Donc on va devenir lumière dans cette lumière. Au plus on va se plonger dans la divine volonté, au plus, eh bien, voilà, chaque acte que l'on va faire va être porteur de lumière et notre âme va de plus en plus se gorger de cette lumière. On va alimenter cette vie divine, on va alimenter la vie de la divine volonté, la vie du divin fiat, on va alimenter cette vie de l'amour, cette vie de lumière en nous. Et donc vraiment, on va être de plus en plus porteur de cette lumière. La créature sentira ses nombreux effets, parce que cet acte unique produira comme effet de sa lumière les œuvres, la parole, les pensées, les palpitations de ma volonté dans la créature. Plus on va se plonger dans la divine volonté, faire des actes dans la divine volonté, au plus on va acquérir le tempérament de Jésus. On va ressentir en nous eh bien, les pensées de Jésus, sa sainteté, etc. Et l'âme pourra dire, la créature pourra dire, tout cela est un acte unique de suprême volonté et tout le reste n'est rien d'autre que les effets de cette lumière. Voilà, on le sait, que vraiment tout est effet de cet acte unique. Voilà ce que nous voyons par exemple dans la création. Ce sont comme autant d'actes de la divine volonté, autant d'effets de la divine volonté, mais tous repris dans cet acte unique. Et nous, en nous plongeant eh bien, dans la divine volonté, en faisant nos actes, petit à petit, on va faire partie de cet acte unique en fait. Louisa, elle demande tout le temps à Jésus, mais je veux devenir un acte continu de ta divine volonté, pour pouvoir t'aimer continuellement au nom de tous et pour pouvoir eh bien, me retrouver à nouveau dans cette unité avec chaque élément créé et avec toi, mon Dieu. Les effets de cette lumière sont admirables. Ils prennent toutes les ressemblances, toutes les formes, des œuvres, des pas, des paroles, des souffrances, des prières et des larmes, mais toutes animées par la lumière qui forme une telle variété de beauté que ton Jésus en demeure ravi. Voilà, tout ce que l'on va faire dans la divine volonté, ce sont comme autant d'actes, mais pour former eh bien, cette vie divine en nous. Tous nos actes, en fait, seront pareils que si on agissait dans nos volontés propres. Donc, extérieurement, il n'y a rien de différent. On va lire, on va prier, on va méditer, on va marcher, on va respirer, on va dormir, on va manger, on va travailler, etc. Donc, extérieurement, les actes sont identiques, mais ils seront tous porteurs de lumière parce que c'est l'intention qui change la finalité de l'acte. Et l'intention de s'unir à Jésus va directement, eh bien,
mettent une empreinte divine sur tous ces actes qui vont avoir cette portée alors intemporelle, universelle, magnifique. Voilà, chacun de nos actes va être comme un soleil qui, par ses rayons bienfaisants, eh bien, va apporter des bienfaits dans tous les cœurs, comme une rosée bénéfique pour toutes les âmes. Comme pour le soleil qui anime chaque chose de sa lumière sans rien détruire ni changer, mais vient y mettre de lui-même et communique la variété des couleurs, la diversité des saveurs, en leur faisant acquérir une vertu et une beauté qu'elles ne possédaient pas. Voilà le soleil qui apporte aux saveurs, couleurs, fragrances, etc. Eh bien, le soleil de la divine volonté, quand on se plonge dans ce soleil, quand on s'unit à ce soleil, qu'on unit notre volonté au soleil divin, soleil de la divine volonté, eh bien nos actes vont être porteurs de cette lumière. Et ça c'est très beau cette phrase, telle est ma divine volonté, sans rien défaire de ce que fait la créature, sans rien défaire, on ne lui demande pas de faire quelque chose de nouveau, de faire des sacrifices, des choses difficiles, juste vis ta vie normalement comme tu la vivais avant de connaître la divine volonté, mais par contre change toutes tes intentions, place chaque fois une intention de vivre tout dans ma divine volonté. Voilà, que tes actes soient tous porteur de la lumière divine. Sans rien défaire de ce que fait la créature, elle embellit l'âme de sa lumière et lui communique sa puissance divine. Donc en vivant dans la divine volonté, voilà, cette vie divine va croître en nous. Donc Jésus va nous communiquer sa puissance divine. Et nos actes, bien, seront tous magnifiques. En dépôt dans la divine volonté, on va garder les droits sur ces actes en union avec la Trinité. Mais si on quitte la divine volonté comme Adam, on va perdre, nous, les droits sur ces actes. Seul Dieu gardera les droits sur ces actes. Mais ces actes continueront, quoi qu'il arrive, à produire bien, des bienfaits pour toutes les âmes. Comme, imaginons, voilà, tous ces soleils qui continueront à vraiment rayonner, et tous ces rayons continueront à produire bien, de la lumière et des bienfaits et des effets positifs pour tout un chacun, en fait, toutes les âmes du passé, du présent et du futur. Donc, telle est ma divine volonté, sans rien défaire de ce que fait la créature. On ne défait rien, on demande juste à l'homme de continuer à vivre, mais de faire tout dans la divine volonté. Faites ce que vous faites normalement, mais faites-le en union avec moi, et cela changera tout. Elle embellit l'âme de sa lumière et lui communique sa puissance divine. Après quoi, je continuai mon abandon dans le divin fiat en suivant ses actes, et mon Jésus bien-aimé ajouta: ma fille, tout bien sort de Dieu à maturité, et cette maturation est formée entre Dieu et l'âme. Vois-tu, en faisant tes actes, tu t'exposes aux rayons du divin soleil. On fait nos actes, on se plonge dans la divine volonté. Voilà, on s'unit à ce soleil divin, on s'expose à sa chaleur, à sa lumière, pour qu'elle rayonne de notre personne. Tu t'exposes aux rayons du divin soleil et sous la chaleur et la lumière, tes actes ne restent pas arides et insipides. Tes actes vont changer. Parce que tu t'es plongé dans le soleil de ma divine volonté, tes actes ne seront plus des actes humains avec ces toutes petites portées limitées, etc. Mais ils deviendront divins, ils deviendront magnifiques, eux-mêmes, des soleils. Ils ne seront plus arides et insipides, mais ils vont comme mûrir. Et toi avec eux dans l'amour. Donc non seulement tes actes vont être féconds, faits par moi en toi, et vont vraiment pouvoir nourrir toutes les âmes. Des milliers d'âmes sont sauvées à chaque acte que l'on fait en union avec Jésus. Là, ce que l'on fait maintenant est en train de sauver des milliers d'âmes, même des âmes du passé qui ont reçu des grâces de conversion, de sanctification, de repentir, etc. Des âmes autour de nous qui sont en train de découvrir les écrits du ciel parce que l'on prend ce moment maintenant dans la divine volonté. Des âmes du futur qui vont faire leurs premiers actes dans la divine volonté ou qui vont revenir à Jésus, revenir à la messe après des années, etc. Donc vraiment, c'est juste magnifique ce qui se passe. Donc nos actes vont devenir vraiment féconds. Quand on va faire des actes dans la divine volonté, en fait, ils vont porter vraiment des fruits incroyables. Et toi, avec eux, tu vas mûrir dans l'amour et dans les divines connaissances, en tout ce que tu fais. Et toi aussi, au plus tu vas faire des actes, au plus tu vas alimenter, ça on le sait, chaque acte est une nourriture qui alimente cette vie divine, qui alimente cette vie de l'amour. Donc toi, tu vas aussi mûrir dans l'amour. Et en plus, au plus tu vas faire des actes, au plus tu vas te transformer en lumière, au plus je vais te rappeler à te donner plus. Toujours de nouveaux cadeaux, de nouvelles connaissances, etc.
Donc toi, tu vas mûrir avec tes actes dans l'amour et dans les divines connaissances, en tout ce que tu fais. Et en plus, au plus on va faire des actes, chaque acte va alimenter aussi nos actes précédemment faits dans la divine volonté. Vraiment pour faire grandir cette vie de l'amour en nous, cette vie de lumière en nous. Et moi, te voyant mûrir dans ces actes, je prépare en moi-même un autre amour et d'autres vérités à te dire. Voilà, Jésus dit, un bien ne reste jamais seul. Voilà, je te donne une connaissance, je vois que tu l'as digérée, que tu l'as mise en pratique, que tu fais tes actes, etc. Eh bien, je me dispose à toujours te donner plus, parce qu'un acte que tu vas faire, une méditation que tu vas faire, une ronde, etc., dans ma divine volonté, c'est un amour parfait que tu me donnes, que tu donnes à la Trinité, une gloire parfaite, une adoration parfaite. Et ça, nous le savons, Dieu ne peut pas se laisser vaincre en amour, donc redouble toujours d'amour pour la créature et pour tous les hommes. Donc au plus on va faire des actes, au plus on va recevoir de cadeaux, au plus on va recevoir de grâce, notre âme va vraiment se transformer et au plus nous allons comprendre eh bien, ces vérités que Jésus nous donne, parce que notre âme va vraiment s'éclairer et vraiment c'est comme si les yeux de notre âme allaient, de nos âmes allaient s'ouvrir en fait, s'ouvrir et vraiment que nous allions accueillir. Jésus prononce comme son ephata sur notre âme et vraiment au plus nous avançons, au plus nous faisons des actes, au plus nous accueillons ces connaissances, ces vérités, quelque chose se passe en nous et notre cœur s'ouvre de plus en plus. Jésus lui-même, à chaque acte que l'on fait, vient dilater notre âme pour nous donner toujours plus. Rappelons-nous, nous avons reçu cet acte croissant qui est attaché, connecté à notre libre arbitre. Et donc nous pouvons, à chaque fois où nous plongeons dans la divine volonté, eh bien, faire grandir la vie, la sainteté en nous. Jésus va nous donner toujours plus. Il nous donne toujours quelque chose de nouveau. Nouvelle beauté, nouvelle floraison, nouvelle pureté, etc. Donc il y a toujours de nouveaux cadeaux. Donc nos actes, nous voyons bien que ce travail dans la divine volonté de faire nos actes, nos rondes, etc., cela paye parce que Jésus nous donne toujours plus. Et donc c'est vraiment notre âme qui se transforme et nous grandissons ainsi dans cette sainteté divine que Jésus veut pour chacun de nous. Nous grandissons à sa ressemblance. Voilà, te voyant mûrir dans ces actes, je prépare en moi-même un autre amour et d'autres vérités à te dire. Et comme il ne sort de moi rien de stérile, mais que tout est fécond et bien mûri dans la flamme vivante de mon amour, tu reçois la vertu pour former en toi de nouvelles maturations. Voilà, tu vas recevoir de nouveaux cadeaux qui vont grandir en toi. Voilà, au plus tu vas faire d'actes, au plus tu vas alimenter les actes précédents, au plus tu vas alimenter cette vie en toi, etc., comme on l'a déjà dit. Et donc voilà, on reçoit vraiment la vertu pour former en nous de nouvelles maturations. C'est pourquoi j'attends souvent la conclusion de tes actes, pour te faire la surprise de faire connaître d'autres nouvelles vérités. Celles-ci, comme autant de souffles de chaleur et de lumière, agissent en faisant mûrir dans ton âme les biens et les vérités que ton Jésus t'a communiqués. Chaque nouvelle vérité va également faire mûrir tout le bien que nous avons reçu. Jésus nous donne à chaque fois, il y a un petit cadeau caché dans chaque vérité, il y a un cadeau caché dans chaque élément de la création quand nous faisons nos rondes. Jésus nous donne de nouveaux cadeaux à chaque fois que nous faisons des actes dans la divine volonté, puisqu'il prononce son fiat créateur sur notre âme et quelque chose se crée en nous. Donc il y a toujours de nouveaux biens que nous recevons quand nous faisons nos actes, quand nous travaillons vraiment en union avec Jésus. Et en plus, nous travaillons à faire descendre ce royaume si saint, ce royaume d'amour sur la terre. Parce que chaque acte, comme je le dis tous les jours, mais moi, ça m'aide aussi, ça ancre toutes ces vérités. À force de les répéter, elles deviennent vraiment comme ancrées en nous, en fait. Elles deviennent comme notre battement de cœur. Donc voilà, moi, ça m'aide de répéter. Je m'excuse si parfois je répète, mais je le fais comme si j'étais toute seule, comme je le ferais pour moi. Donc voilà, chaque acte que l'on fait dans la divine volonté, nous payons comme une petite pièce, une petite avance. Jésus l'a dit à Louisa, permettant d'acquérir le royaume de la divine volonté. Et lui seul connaît le nombre d'actes pour chaque créature à accomplir pour qu'il donne ce royaume complètement, la propriété du royaume de la divine volonté. Donc ne nous décourageons pas, cette constance, Jésus nous en parle tous les jours. Vraiment, il nous parle de toutes les facettes de cette constance, en nous disant, la constance permet vraiment l'embellissement de l'âme, etc., de nouveaux liens de filiation, de nouveaux liens d'amour. Tu vas désirer de plus en plus vivre dans ma divine volonté. Ici, aujourd'hui, Jésus nous parle de cette constance pour accueillir tous les biens qu'il veut nous donner, tous ces petits cadeaux cachés partout, pour vraiment faire mûrir aussi la vie de tous ces biens en nous et la vie de la divine volonté en nous. Tu vois ainsi la nécessité de tes actes pour te disposer à recevoir d'autres connaissances de mon divin fiat, afin de me laisser trouver en toi la continuation de tes actes pour les faire mûrir. Sinon, que pourrais-je faire ?
Si l'âme n'est pas constante, qu'elle ne fait pas mûrir tous ces cadeaux, tous ces actes, là, cette vie de l'amour, cette vie de lumière, Jésus dit, mais qu'est-ce que je pourrais faire si l'âme se déconnecte de moi? Je resterai comme un soleil qui, en parcourant la terre, ne trouverait pas une fleur ou un fruit à faire mûrir, de sorte que tous les admirables effets que contient le soleil resteraient dans sa lumière, et la terre ne recevrait rien. Si la terre ne voulait pas accueillir tous ces rayons de soleil, la chaleur, etc., eh bien, Jésus dit ici, le soleil resterait avec tous ces admirables effets, il ne donnerait pas. L'âme, se gorgeant dans sa volonté propre, n'accueille pas en fait tous ces biens, tous ces cadeaux. Donc Jésus nous appelle à faire nos actes dans la divine volonté pour qu'il puisse nous travailler et nous donner tous ces cadeaux. Il nous veut propriétaires de tout, il nous veut heureux, il nous veut debout, il nous veut à cette place d'Adam dans son état d'innocence. C'est pourquoi le ciel ouvre aux âmes qui travaillent la puissance miraculeuse de la lumière de mon divin vouloir. Tellement beau, Jésus nous parle vraiment d'un travail. Continue, sois attentive, garde tes yeux fixés sur moi, continue ton envol, vraiment ton envol dans le soleil de ma divine volonté, détache-toi des choses du monde, c'est moi qui vais opérer ce travail en toi. Rappelons-nous qu'on ne doit rien faire d'autre que vouloir vivre dans la divine volonté et de donner nos oui à Jésus, prière préalable le matin, acte continuel tout au long de la journée, même si on oublie, Jésus a dit, je vois votre intention globale, je vois que si c'est vraiment cela que vous désirez, je viendrai pallier, si vous oubliez de m'appeler dans une de vos actions, je viendrai pallier et ma lumière continuera à vous nettoyer, vous purifier, vous embellir. Comme Jésus nous le disait dans le passage précédent, on acquiert acte après acte de nouvelles propriétés, de nouveaux biens dans notre âme, de nouvelles lumières, de nouvelles floraisons, de nouvelles saintetés, etc. Et tout ce que l'on a acquis vient déborder. Et si à un moment on oublie de faire un acte dans la divine volonté, cette lumière vient vraiment pallier. Donc vous voyez combien la constance est importante. Et Jésus nous parle aujourd'hui de ce travail à accomplir. C'est lui qui va faire tout le travail, mais on a juste ce petit travail de donner notre oui, vraiment de penser à l'appeler dans toutes nos actions. Et Jésus nous dit que cela va être de plus en plus facile et que cela va devenir vraiment comme de respirer en fait, comme une deuxième nature. Au plus on va se plonger dans sa volonté, c'est normal, on va être de plus en plus rempli de Dieu, de divin, des choses du ciel, et donc naturellement, on aura envie de réparer, naturellement on va penser à consoler Jésus si on entend des choses mauvaises, ou si on voit des actes mauvais, pécamineux, directement on va penser à les plonger dans la divine volonté pour offrir adoration, louange, bénédiction, tout ce que l'homme aurait dû donner à Dieu, vraiment... donner ce retour d'amour que les hommes n'ont pas donné à Dieu. Donc vous voyez, Jésus va vraiment, acte après acte, nous aiguiser nos sens, notre cœur aussi. Vraiment, il vient comme retirer toutes ces grosses pierres pour que notre cœur, palpite à l'unisson, en union avec son cœur à lui, que nous puissions ressentir, toutes ses peines, le consoler à chaque instant, ressentir aussi ses joies, tout vivre avec lui. C'est pourquoi le ciel ouvre aux âmes qui travaillent la puissance miraculeuse de la lumière de mon divin vouloir. Le ciel ouvre des grâces, des cadeaux, Jésus parle de puissance miraculeuse de la lumière de sa divine volonté, et toutes ces grâces, toute cette puissance miraculeuse va se déverser sur les âmes qui travaillent en union avec Jésus, qui vont faire leurs actes, leurs rondes, etc. Non pas aux âmes oisives. Oisives, c'est qui ne font rien du tout et qui attendent que tout vienne comme ça. Non, il faut vraiment avoir... Mais c'est vraiment un travail minime en soi. C'est vraiment comme Jésus le disait plus haut. On ne doit rien défaire de ce qu'on avait l'habitude de faire. On continue notre vie normalement, mais juste vraiment avoir cette attention. Donc l'attention et l'intention de glorifier Dieu dans toutes nos actions. Cette attention, Jésus, je fais ma vaisselle dans ta divine volonté, avec cette intention de te glorifier. Allez, comme je gratte avec mon éponge dans cette casserole, Seigneur, allons récurer les âmes pour qu'elles soient toutes disposées à accueillir ce cadeau de la vie dans la divine volonté. Seigneur, je conduis ma voiture dans ta divine volonté. Seigneur, allons conduire toutes les âmes dans ta divine volonté. Je veux toutes les conduire à ton cœur pour qu'elles soient toutes émerveillées par ton amour, qu'elles reviennent à toi, Seigneur, qu'elles puissent se disposer à accueillir ce cadeau, vraiment de vivre cette inséparabilité avec toi. Jésus, j'écoute mes enfants dans ta divine volonté. J'attache mes oreilles et celles de tous les hommes
aux tiennes, Seigneur. Sanctifie notre écoute, que ce moment puisse vraiment te glorifier. C'est toi qui écoutes à travers mes oreilles, Seigneur. Viens, Seigneur, j'unis mes yeux et ceux de tous les hommes à tes yeux. Divinise tous mes regards, Seigneur. Vraiment, que ce soit toi avec tes yeux chargés d'amour qui regarde ces personnes que je suis en train de regarder. Seigneur, voilà, je marche dans ta divine volonté, je chante dans ta divine volonté. Eh bien, Seigneur, j'unis mes chants au chant de toute la cour céleste. Je veux vraiment te glorifier au nom de tous. Vraiment, je t'offre ces chants d'amour et que ma vie soit une offrande, un hymne d'amour continuel pour toi, Seigneur. Je veux vraiment que tu sois recouvert de ces sons divins, en fait, et que tu n'entendes plus les blasphèmes. J'entends par ces chants, réparer pour toutes les méchancetés, pour le mauvais usage fait avec notre langue, Seigneur. Oui, Seigneur, vraiment, je veux unir ma bouche, celle de tous les hommes, à ta bouche. Vraiment, que nos bouches ne s'ouvrent que pour t'aimer, que pour t'adorer, que pour te glorifier, Seigneur. Voilà, donc il n'y aura pas toutes ces grâces, tous ces cadeaux pour les âmes qui ne font rien, les âmes oisives. Mais à celles qui œuvrent, qui se sacrifient, qui aiment, qui trouvent toujours quelque chose à faire pour moi, eh bien, vraiment, le ciel va s'ouvrir, vraiment pour ces âmes, et va faire descendre toutes ces grâces et ces bienfaits, la puissance miraculeuse de la lumière de la divine volonté. Tu devrais savoir que les béatitudes du ciel reviennent sur la terre pour aller se déposer dans l'âme qui œuvre dans ma volonté. L'âme vivant dans la divine volonté, œuvrant dans la divine volonté, va vivre la vie des bienheureux sur la terre. Donc elle va être dépositaire de toutes les béatitudes célestes. Car elles ne veulent pas laisser priver des joies et du bonheur céleste. Elles ne veulent pas la laisser priver. Donc l'âme qui vit dans la divine volonté, privée des joies et du bonheur céleste, alors que cette âme forme une seule et unique volonté avec le ciel. L'âme immergée dans la divine volonté va bien sûr être remplie de toutes les joies célestes, de tous les bonheurs célestes, de toutes les béatitudes célestes. Cependant, les âmes bienheureuses, si elles baignent dans les joies divines, n'en acquièrent aucun mérite. Les saints, les bienheureux, qui peuvent recevoir toutes ces béatitudes dans le ciel, n'ont aucun mérite. Ils reçoivent cela. Vraiment, c'est comme si Jésus en parlait, ils se trouvent devant le trône de l'Éternel et ils accueillent tous ces cadeaux, toutes ces béatitudes, toutes ces joies célestes, tous ces bonheurs divins, etc. Mais n'ont aucun mérite. Tandis que l'âme qui vit ici-bas sur la terre, va par chacun de ses pas, chacune de ses paroles, chacun de ses regards, travailler à l'avènement du royaume et acquérir toutes ces béatitudes. L'âme encore en voyage, pour elle, s'ajoute à son bonheur. Pour l'âme encore en voyage, cela s'ajoute à son bonheur et à ses mérites, parce que pour celle qui fait ma volonté sur la terre, tout est méritoire. Tout est méritoire. En fait, Jésus agit en nous, et quand on va arriver là en haut, on va voir tous les actes que l'on a fait dans la divine volonté, convertis en soleil, comme mon mari, quand elle est arrivée dans le ciel, elle a vu le ciel regorgé de lumière, regorgé de tous ces soleils, elle n'avait accompli que des actes dans la divine volonté. Louisa aussi, dans un passage, d'ailleurs, c'est celui-ci, je vais vous lire, donc dans le volume, donc c'est 1 heure avant sa mort, le 4 mars 1947, Louisa dit « Je meurs contente parce que la divine volonté m'a consolée plus que d'habitude par sa présence en ces derniers moments de ma vie. Je vois un long, beau et grand chemin illuminé par d'infinis et resplendissants soleils. » Tous les actes qu'elle a faits dans la divine volonté. Ah oui, je les reconnais, ce sont les soleils de mes actes faits dans la divine volonté. Tellement beau. Donc voilà, Louisa, quelques heures avant sa mort, a eu la chance de pouvoir voir tous les actes qu'elle a fait convertis en soleil. Donc tout est méritoire ici, tout devient soleil, tout devient cadeau, on reçoit des dons à n'en plus finir, comme Jésus l'a dit, on se trouve vraiment sous ces torrents de bénédiction et de grâce. Tout est méritoire ici. Chacun de nos actes peut être converti en soleil. Donc vraiment, soyons bien attentifs, comme Louisa qui comme on l'a vu dans le début de ce passage, qui a vraiment cette crainte de faire un acte dans sa volonté propre. Elle a vraiment cette torture pour son âme, ce doute de parfois quitter la divine volonté. Elle se rend tellement compte des merveilles accomplies dans la divine volonté. Tous
toutes les âmes sauvées. En plus, Jésus lui a dit et nous l'a dit à travers elle, voilà, je vous donnerai les mérites de toutes les âmes que vous aurez sauvées en vous unissant à moi. Donc, je prends ce bic dans ta divine volonté, nous méditons dans ta divine volonté, je respire, viens divine volonté, regarde à travers mes yeux, viens faire battre mon cœur, viens faire circuler mon sang, viens tout faire en moi comme en Jésus dans sa divine humanité. Voilà, cette simple prière, des milliers d'âmes sont sauvées. Eh bien, à notre mort, en arrivant, Jésus va dire, regarde toutes ces âmes-là. Eh bien, c'est toi, quand tu m'as laissé agir en toi, qui peut recevoir le mérite de toutes ces âmes sauvées. Alors que c'est Jésus qui vient sauver en nous, on ne fait rien du tout. Voilà, on lui ouvre juste notre cœur, on lui demande de venir agir en nous et voilà. Tout est méritoire pour l'âme qui vit encore sur la terre. La parole, la prière, le souffle et les joies elles-mêmes se convertissent en mérite et en nouvelles acquisitions. Donc voilà, cela doit nous pousser encore davantage, une fois de plus, à faire beaucoup d'actes dans la divine volonté, pas pour acquérir des mérites supplémentaires dans le ciel, ni avoir déjà toutes ces béatitudes dans notre cœur ici-bas sur la terre, mais vraiment pour glorifier la Trinité, pour apaiser la justice divine et pour apporter l'amour que les hommes ne donnent pas à Dieu. Voilà, pour réparer, pour compenser tous ces vides de tendresse. Voilà, offrons-nous une fois de plus. Voilà, nous pouvons demander à Jésus pour clôturer, eh bien, de nous bénir chacun. Et par cette bénédiction, eh bien, de confirmer notre esprit de renoncement pour les choses du monde. Par cette bénédiction, de nous confirmer tous dans le bien. Par cette bénédiction, eh bien, de faire grandir sa vie divine en nous. Par cette bénédiction, eh bien, d'accepter l'offrande de nos vies et de nos volontés. Voilà, nous pouvons nous offrir en âme réparatrice. Et par cette bénédiction, eh bien, de faire grandir en nous et en tous les hommes, eh bien, sa ressemblance. Merci Jésus, bénis-nous. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Soyez tous bénis. Au revoir.